Hello mes pépites, comment allez-vous en ce début de week-end? J'espère que ça va, que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Vous êtes peut-être un petit peu fatigué, c'est vendredi soir. Je vais poster cette vidéo un petit peu tard, mais bon, peut-être que tu la regarderas demain matin, quand tu vas te réveiller tranquillement. Et puis, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. J'espère que bah, vous préparez bien les fêtes de Noël. Enfin, peut-être bientôt en vacances pour certains. Et en tout cas, j'espère que vous n'êtes pas trop coincés par la neige pour d'autres. En tout cas, je vous remercie de votre présence sur la chaîne, hein, sur Switch Time. Merci pour tout ce que vous faites hein, pour faire grandir cette petite chaîne qui s'envole tout doucement. Donc, c'est juste merveilleux. Et moi, j'ai plaisir tous les matins à vous retrouver pour le Coffee Time à 6h30. Pour ceux qui ne viennent pas encore sur le Coffee Time, eh bien, tu as une guidance générale et une guidance sentimentale, célibataire, et pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, tous les matins à 6h30. Voilà. Donc, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? D'abord que je viens pour la guidance toi et ton autre, hein, guidance sentimentale intemporelle. Bon, tu as sûrement déjà lu ce qu'il y a en dessous. Moi, je ne sais pas encore ce qui va sortir. Hein. Intemporelle, donc tu peux la regarder quand tu veux, quand tu tombes dessus. Pour toi, dans ta réalité, c'est le bon moment. Et puis, général, donc ça veut dire que ce tirage, il peut te parler, il peut ne pas spécialement te parler, ou tu peux avoir quelques trucs comme ça que tu prends au passage parce que tu sens que ça vibre, hein, tout simplement. Ok, alors on ne se rend pas malade pour une guidance, voilà, hein, on prend avec son ressenti, sa guidance intérieure, hein, la guidance intérieure, elle prime toujours sur n'importe quelle autre guidance, hein, c'est clair. Alors, merci de tout cœur mes pépites d'amour et de lumière. C'est parti. Alors, j'ai déjà tiré une carte des flammes jumelles pour avoir les énergies sur votre lien, là. Sachant qu'il est lourd et que quelquefois je mets du temps à tirer les cartes. Et j'ai la carte de la défiance hein, qui s'est retournée, hein, qui a sauté ici. Mais attends, je suis en train de regarder. Ah oui, c'est normal. D'accord. Et dos de deck, donc j'ai le bonheur. Nous avons le bonheur et la défiance. Moi, j'ai l'impression ici que ce lien, hein, ce qu'on nous dit ici, c'est que ce lien, en fait, il y a du bonheur possible entre vous, d'accord? Mais c'est un petit peu comme si en ce moment, vous étiez un peu dans vos égos respectifs. Il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des... On s'empêche quelque part d'arriver à ce bonheur ici, de laisser éclater les choses, parce qu'on est dans l'ego. Hein, parce qu'on est dans l'ego ici, donc il y en a l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, hein, on est sur le lien ici, quelque chose qui peut parasiter un petit peu cette notion de bonheur entre vous, hein, tout simplement sur votre lien. Je vais prendre une carte supplémentaire avec Dis-moi que tu m'aimes pour avoir un petit complément là sur le lien, s'il vous plaît mes guides. Merci de tout cœur. Merci pour mes pépites qui vont regarder cette vidéo. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons encore le bonheur, tu vois, sourire, joie, bonheur, d'accord? On est quand même là-dedans. Hein. Et puis, nous avons le lâcher-prise, la respiration et l'accalmie. Donc, il y a cette idée ici de lâcher l'ego, en fait. Hein. C'est vraiment ça, quoi, en fait. Hein. De faire la paix, peut-être, avec ton autre sur ce lien pour accéder à ce bonheur ici. Donc, on est coincé par quelque chose qui est juste de l'ordre de la pensée, en fait, qui est de l'ordre du mental ici. Hein, il y a quelque chose sur lequel on doit lâcher prise, peut-être sur l'attente, peut-être sur... mais il y a cette idée de sourire à la vie, de sourire à soi, de sourire à l'autre ici, hein, de faire la paix en fait. Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça, quelque chose de... Ouais, c'est ça, d'arrêter de s'enfermer peut-être dans des croyances limitantes, dans des pensées négatives ici, parce qu'on te dit que le bonheur, en fait, c'est s'empêcher d'être heureux quelque part. C'est s'empêcher de projeter, en fait, sur le lien, quelque chose, une énergie qui est juste magnifique, en fait, ici. Hein. Donc, c'est comme si vous vous auto-sabotiez un petit peu tous les deux. Et en dos de deck, j'ai la correspondance, le message, d'accord? Donc, on a une communication à venir ici qui se fera hein, certainement.
donc quelle que soit la forme d'ailleurs ici. On a une communication qui va venir et peut-être qui va rétablir aussi un petit peu, qui va nous permettre de lâcher prise aussi dans ce lien, qui va nous permettre ouais, c'est ça, de sortir peut-être de pensées qui sont pas trop sympas, en fait. Et voilà. Donc attends-toi à un message, attends-toi à communiquer avec ton autre ici. Alors toi, ma pépite, je vais prendre l'oracle du langage amoureux, pardon, pour avoir un petit peu ton état d'esprit à toi, ma pépite qui regarde cette vidéo. Elle, c'est ça que je voulais dire en début de guidance, bien sûr. Le mariage pour tous, se sentir attirant. Donc par rapport à cette relation, toi, tu as quand même envie de te faire belle, de te faire beau. Enfin voilà. D'ailleurs, je me suis acheté les fringues, moi, tout à l'heure. Tu vois, j'avais envie. Je suis sortie, je me suis acheté les fringues. Et c'était sympa, parce que j'ai trouvé des trucs sympas. Alors des fois, tu trouves rien, tu sais. Puis là, je sais pas, j'avais envie. Et j'ai trouvé. Alors, hop. Oui, donc on a envie de rayonner en fait par rapport à cet autre. On a envie de séduction. On s'occupe de soi ici. C'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La relation karmique. Donc on est dans un lien d'âme ici. On est en train de travailler des choses. On sait que les relations karmiques, ça fait beaucoup de bosser. Parce que tu sens certainement ici que cette personne, c'est ton âme sœur, c'est ta flamme jumelle, c'est, enfin en tout cas, je vais pas rentrer dans les détails de ce genre de truc, mais il y a un lien sacré ici. Tu sens que c'est la bonne personne, pour être clair, que c'est la personne de ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la distance à parcourir. Donc ici, pour moi, alors où vous êtes en éloignement actuellement et on nous parle d'un rapprochement ici, ou alors cette personne peut habiter pas tout près de chez toi, c'est possible aussi. Moi, je pense qu'il y a un rapprochement ici dans cette relation parce qu'on nous parle de communication ici, donc il y a quelque chose qui va se faire et on a l'amour passionnel en dos de deck. Donc, tu as très, très envie, toi, en tout cas, de te rapprocher de ton autre. Tu as très envie, de vivre des moments puissants, des belles émotions ici parce que c'est ton grand amour, quoi. Donc, il y a quelque chose qui arrive ici. On peut s'attendre à un rapprochement dans cette relation. Ok. Bon, alors, on va y aller voir chouchoute ici avec le tarot. J'ai pris le tarot de la sorcière moderne. Ok, c'est parti. Merci mes guides. Voir un petit peu quel est l'état d'esprit de ton autre par rapport à toi et à votre relation. Là, en ce moment, s'il vous plaît, mes guides. 3 d'épée. Ouh, on a la souffrance. Alors, je ne sais pas si tu as regardé la dernière guidance intemporelle, toi et ton autre, mais cette personne était très en souffrance. Je veux dire, c'était vraiment ça le tirage. Beaucoup de souffrance ici. C'est quelqu'un qui est très affecté par toi ou votre relation. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à sortir de ça, en fait, de cette souffrance. C'est quelqu'un qui voudrait passer, ce qu'on me dit, c'est ça, qui voudrait passer le cap, mais qui n'y arrive pas, en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Et on nous parle en dos de deck, donc des amants. Donc c'est quelqu'un qui est très en souffrance, peut-être par rapport à un choix amoureux à faire entre deux situations, deux personnes. C'est vraiment la carte du choix ici, mais on nous parle aussi d'un grand amour ici. Donc il y a un choix à faire par rapport à votre relation. Encore une fois, c'est peut-être y aller, ne pas y aller, enfin tu vois, revenir, ne pas revenir. Ça peut être un choix entre deux personnes, si cette personne n'est pas libre. Enfin tu vois, il y a vraiment ça. Donc on va voir quels sont ces sentiments-là pour toi, ma pépite. Quels sont ces sentiments pour toi? D'ailleurs, je fais un gros bisou, bienvenue aux nouvelles pépites qui arrivent sur Switch Time et merci à ceux qui me suivent depuis longtemps ou depuis moins longtemps. Alors, ces sentiments. 5 d'épée. Donc, effectivement, on nous parlait de défiance ici, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une compétition ici, il y a une guerre d'ego, c'est vraiment ce truc-là. Il y a vraiment cette notion, pourtant, de n'avoir rien ni à gagner, ni à perdre dans cette histoire-là. On a même plutôt tout à perdre. Je pense que cette personne, elle en est consciente. Et on a le 6 de coupe, qui est quand même une très jolie carte.
On a le passé, les ex, on a de la nostalgie ici dans les sentiments, mais il y a une forme de vulnérabilité ici, et c'est un petit peu comme si on voulait pas lâcher l'ego, quoi. Il y a des sentiments, on est nostalgique, cette personne, elle pense à toi, mais en fait, elle voudrait un retour, hein, certainement, mais en fait, c'est comme s'il s'empêchait d'y aller parce qu'il y a un conflit ici, je te dis, elle veut pas lâcher l'affaire, quoi, hein. Elle veut pas lâcher l'affaire. Il y a cette idée pourtant de perdre, hein, il n'y a rien à gagner dans cette histoire-là, mais parce que toi, t'es parti là, hein, toi, tu tournes le dos ici, mais on a du mal à se laisser aller ici. Nous avons la carte du jugement derrière avec la renaissance. Hein, moi, je prends toutes les cartes à l'endroit. Hein, donc, on a une renaissance ici qui arrive. On a quelque chose qui va... Alors, cette personne, elle peut attendre, hein, aussi que ça lui tombe du ciel. Hein, il y a quelque chose comme ça. Hein. Elle peut attendre aussi... que cette renaissance, cette réconciliation arrive un petit peu d'elle-même comme je dirais comme une évidence en fait. Hein. Il y a quelque chose comme ça, hein, ici. Ok. Alors, qu'est-ce qui bloque ton autre qui lui appartient en fait? Pourquoi cet ego là? Pourquoi cette souffrance où on se maintient? Alors, est-ce que cette personne n'est pas libre? Est-ce que... Enfin voilà. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à lâcher là, mentalement et qu'elle s'enferme dans ce truc-là? Alors, en blocage, nous avons la force et nous avons le roi d'épée ici. Donc, avec ce roi d'épée, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui gère, hein, c'est quelqu'un qui a le leadership, c'est quelqu'un qui est très analytique, il y a vraiment, c'est quelqu'un qui est dans la logique, qui est dans le pouvoir mental ici. Hein. Et il y a une quête de vérité aussi, hein, ce roi d'épée, c'est vraiment ça. Mais c'est un peu comme s'il lui manquait justement ça. Hein, puisqu'on est en blocage, cette personne ne trouve pas sa force, n'arrive pas à analyser les choses correctement, peut-être n'arrive pas à avoir cette notion de vérité aussi. Il y a mentalement, cette personne, elle est faible en fait, hein, il y a quelque chose comme ça. Elle n'arrive pas à être dans une certaine logique ici. Non, elle n'arrive pas à trouver ça, elle n'arrive pas à trouver ça, et elle se sent vulnérable, elle ne sait pas comment s'y prendre parce que mentalement, elle est complètement assaillie ici par son mental et elle souffre. Et dans une guerre d'ego qui ne lui permet pas de reprendre le contrôle de son mental. Il y a vraiment cette idée-là, en fait. Hein. Ça ne lui permet pas ça. Ça ne lui permet pas d'avoir un jugement qui soit clair, net, précis, qui soit puissant. Là, non, elle est comme un petit peu perdue dans ses pensées, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout ici, et pourtant, il y a de la nostalgie. Mais alors, le mental, en fait, il l'affaiblit complètement, quoi. Hein. Et j'ai le 10 de coupe derrière. Donc il y a pourtant une envie d'un bonheur et d'un grand bonheur familial, d'un grand amour en fait ici. Hein, le 10 de coupe, on peut nous dire que c'est ça quoi en fait. Hein, c'est la carte des âmes sœurs, c'est la protection, c'est le bonheur. Hein, on a envie de ça, mais on ne peut pas y accéder. C'est comme si on s'empêchait. On a une personne ici qui mentalement n'a pas le truc de se dire j'y vais, ne se sent pas, souffre en silence intérieurement, mais n'a pas ce pouvoir mental pour arriver à ce 10 de coupe. Il s'interdit, il y a comme une interdiction au bonheur ici, il y a comme si on n'y avait pas droit, qu'on pouvait pas, on n'arrive pas à y voir clair en fait ici hein, par rapport à ça. Ok. Alors, et toi, quel est le blocage dans cette relation qui t'appartient à toi en fait? Hein, quelque chose qui pourrait t'appartenir, qui empêcherait la personne de ton cœur ici de débloquer les choses. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'appartient à toi et qui le bloque comme ça et qui le maintient dans une forme d'ego, de combat d'ego qui ne sert à rien là? Valet de bâton. Donc, dans ce qui peut t'appartenir et qui peut bloquer ton autre, ici, on a quelqu'un, toi, en fin de compte, tu es vue comme une exploratrice ou un explorateur. C'est un petit peu comme si ton enthousiasme pour quelque chose de nouveau, ici,
bah, en fait, faisait peur un petit peu à ton autre ici. C'est comme si cette personne, elle te voyait enflammée, peut-être sur un début de passion dans ta vie, un nouvel élan de vie. C'est comme si voilà, il y a une forme d'adolescence passionnelle ici, un petit peu, il y a quelque chose comme ça. Et cette personne, bah, en fait, ça la rassure pas, hein. J'ai l'impression que ça la rassure pas, que peut-être que tu communiques avec d'autres personnes sur des nouvelles choses que tu fais, voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, et j'ai quand même le jugement encore derrière, tu vois. Donc c'est un peu comme si cette personne avait l'impression que tu n'as pas encore justement cette révélation, toi non plus en fait. Hein, c'est peut-être un peu, cette personne peut avoir l'impression que c'est léger, que c'est une petite passion, que c'est un début, que c'est, tu vois, quelque chose comme ça, quoi. Et que c'est un enthousiasme, mais qui est très jeune en fait, hein, qui est très jeune. C'est un petit peu comme si c'était pas suffisant, quoi, un peu, hein, comme si tu pouvais peut-être t'enflammer pour quelque chose sans en avoir vraiment ou alors que tu es sur un début de passion ailleurs, hein, avec quelqu'un d'autre, et ce jugement-là qui n'arrive pas, ou alors cette personne peut avoir l'impression que tu es une forme de renaissance chez toi et que tu t'en vas vers autre chose ou vers quelqu'un d'autre, hein, en termes de passion en tout cas, hein, que tu n'es pas du tout dans cette histoire-là quelque part, hein, que tu as démarré autre chose. Il y a quelque chose comme ça, hein, où tu explores des nouvelles choses. Ok, ok. Comment te voit ton autre, clairement? Comment est-ce que cette personne te voit, te perçoit comme, voilà. Comment te voit ton autre? Quelle image est-ce que cette personne a de toi? Que ce soit vrai ou que ce soit faux d'ailleurs. 5 de coupe, 5 de bâton, excuse-moi. 5 de bâton, donc elle te voit quand même comme quelqu'un qui est quand même dans une forme de conflit. Ici, on est dans les bâtons, dans le feu. Il y a une forme de concurrence ici, hein. C'est un petit peu comme si elle te voyait te débattre, échanger, t'épuiser un petit peu dans des combats. Enfin voilà, quoi, être toujours un petit peu peut-être dans le conflit aussi, dans la concurrence. Mais on a la défiance ici, hein, on se bat ici. J'ai l'impression que voilà, on se laisse pas faire. Elle te voit comme quelqu'un qui se laisse pas faire, hein, c'est clair, hein. Et comme quelqu'un qui est toujours dans des débats d'idées, tu vois, des choses comme ça, et qui lâche pas ces bâtons-là, hein, qui se bat, mais peut-être que c'est conflictuel, hein, il y a quelque chose comme ça, hein, puisque j'ai la tempérance derrière. Donc, elle aimerait, je pense, cette personne qui ait plus de tempérance. Tu vois ce que je veux dire, hein. Elle peut te voir aussi dans une forme de guérison, mais pour moi, non. Pour moi, c'est plus ce qu'elle aimerait, en fait, c'est plus qu'il y ait une forme de tempérance, d'accalmie, en fait, ici, entre vous. Et c'est vraiment ce qu'on nous dit ici, puisqu'on nous parle de lâcher prise, de respiration et d'accalmie ici, hein. C'est ce qu'il faudrait pour que ce bonheur arrive. Elle voudrait sortir d'un mode de conflit, elle te voit là-dedans, elle voit que tu n'es pas content ou pas contente par rapport à quelque chose, hein, concernant cette relation, et elle voit que tu lâches pas l'affaire, et elle aurait besoin que ça s'apaise, en fait, hein, ici, hein, pour que les choses soient guéries, en fait, quelque part, hein, pour avancer. Ok, ok, parce que du coup, chacun est un petit peu... ouais, il reste un petit peu sur ses positions ici, et il y a quand même du conflit ici, hein. Mais elle souffre, hein, dans sa tête, hein, elle souffre, hein. Ok, ok. Alors, quelles sont ses intentions profondes vis-à-vis de toi? Qu'est-ce qu'elle voudrait vraiment vivre avec toi, au fond d'elle-même, hein, si on passe tout le mental, là, qu'est-ce qu'elle aurait vraiment envie de vivre avec toi? Nous avons la magicienne, hein. La magicienne, bon, bah, on est dans ce tarot-là, c'est une femme, hein, c'est-à-dire il y a vraiment cette idée de reprendre son pouvoir, hein, ici, voilà, de faire des plans sur sa vie, de reprendre, hein, d'avoir toutes les ressources ici, et d'avoir son pouvoir pour se dépendre. En fait, parce qu'on a le pendu ici, donc cette personne, ce qu'elle aimerait, c'est se dépendre. C'est se dépendre, c'est sortir d'une forme de sacrifice dans laquelle elle est aujourd'hui, peut-être dans une situation, hein, qui est la sienne, et puis reprendre son pouvoir, tu vois, pour venir vers toi,
pour vivre quelque chose avec toi, c'est se libérer tout simplement. Hein. Cette personne, elle voudrait avoir la force de se libérer, hein, et de voir les choses autrement et pouvoir se libérer, oui, me disent mes guides, d'une situation, c'est pouvoir avoir une nouvelle perception et se libérer d'une situation dans laquelle elle est coincée aujourd'hui, où elle se sent coincée. Parce que là, bon, bah, elle s'attache, ouais, elle est dans une forme de sacrifice ici, elle voudrait en sortir, hein, et reprendre vraiment voilà, décider de ce qu'elle veut vivre, peut-être redevenir célibataire si elle n'est pas, si actuellement elle n'est pas seule. Et j'ai le 9 de coupe ici, bah oui, parce que tu es son rêve en fait. Hein. C'est là, tu peux d'ailleurs faire un vœu, hein, parce que le 9 de coupe, c'est la carte du vœu exaucé ici. Hein, et pour elle, ben, ce qu'elle a envie avec toi, c'est d'exaucer son rêve, son vœu le plus cher ici, tu vois. Donc fais un vœu, ma pépite. Hein, voilà, tu peux faire un vœu. Et j'en fais un aussi. Voilà, donc elle a vraiment envie de ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va poser comme action vis-à-vis de toi? Qu'est-ce qu'elle va poser comme action vis-à-vis de toi? Donc là, prochainement, hein, dans un futur proche, là, hein, qu'est-ce qu'elle va poser comme action vis-à-vis de toi et de votre relation? Waouh! Eh ben dis donc, oh là là, mais dingue! Bah, dis donc, dingue, comme diraient mes filles. Alors, nous avons le cavalier d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui va venir, hein, dans un futur proche, j'ai demandé. Hein. Futur proche, cette personne, elle va venir te dire des vérités, elle va venir chercher la vérité. Hein. On est vraiment sur un cavalier d'épée, donc là, ça traîne pas. Hein. C'est rapide, j'ai l'impression qu'elle va sortir, hein, elle va réussir à sortir de la glu mentale dans laquelle elle est un petit peu ici, quoi. Hein. Et bon, bah, il y a de l'ambition, hein, on est orienté succès ici. La fougue va le prendre ou la prendre ici pour venir vers toi. Et on a la victoire avec le 6 de bâton, c'est vraiment la victoire, le succès, l'inspiration. Cette personne, elle va venir pour avoir ce succès, une belle communication. Et qu'est-ce qu'on a? J'ai une majeure, hein, le chariot, hein, elle va changer sa vie. C'est ça, c'est pour changer toute sa vie là. C'est vraiment pour avancer, mais c'est pas le petit avancement. On vient, on se parle et puis salut quoi. Non là c'est vraiment y aller pour mais vraiment faire avancer les choses d'une manière assez dingue quoi. Hein, et c'est un vrai changement quoi. Donc je pense qu'elle sera arrivée au bout là de cette souffrance. On nous annonce quand même hein, ce bonheur qui arrive, cette communication. Donc là, va falloir être cool. Il va pas falloir être dans trop de fierté, d'ego, ou de voilà. Va falloir se parler calmement, de manière apaisée. Et cette personne, elle va le faire. Je pense qu'elle va se dépendre ici, hein, puisqu'on a le magicien. Elle va réussir à sortir de ça. Et derrière, j'ai le roi de coupe. Hein. Donc, il nous indique une stabilité émotionnelle retrouvée chez cette personne. Hein. Il y a vraiment, c'est quelqu'un qui va retrouver ça. Mais qui, alors peut-être qu'elle a un choix à faire. Hein. On a bien vu qu'il y avait un choix tout à l'heure. On l'avait en dos de deck. Hein, donc les amoureux. Bon, il y a certainement un choix qui va être fait ici. Hein. Alors, le choix d'avancer ou le choix avec une deuxième situation, hein, une deuxième relation, ça, on ne nous en parle pas. Mais en tout cas, voilà, vraie stabilité émotionnelle. Et c'est une avancée fulgurante. Et c'est pas la petite avancée ici, hein, mes pépites. Hein. Là, voilà, ça va vite, mais ça va loin aussi, hein, parce que le chariot, c'est une majeure, quoi. Et c'est orienté succès. On n'y va pas seul. Quelque part, on emmène même avec nous, je dirais, son armée. Hein, peut-être des personnes aussi derrière, peut-être un environnement aussi de personnes. On est leader de ces avancées ici, hein, si ça te parle. Ok, bon, bah dis donc, là, c'est assez puissant, là, hein, quand même. Hein. Bah, écoute, je suis contente parce que, bon, c'est vrai qu'elle souffrait beaucoup hein, la semaine dernière. Je sais pas si c'est la même, hein, parce que, évidemment, ce sont des tirages généraux. Ça va être toujours les mêmes énergies. Hein. Ça va pas toujours concerner les mêmes personnes. Mais là, en tout cas, bon, c'est clair, quoi. Là, c'est clair. Ok. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Bah, écoute, on va peut-être se prendre un petit oracle des météores pour compléter ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on nous dit, cette personne, cet autre là, ici? Alors, bah oui, regarde, grosse avancée karmique et l'évidence.
Cette personne, elle va percuter que bah, c'est une évidence, votre relation, votre amour, c'est une évidence, quoi. Hein, c'est une évidence pour elle et il y a une vraie prise de conscience. On avait 2 fois le jugement de 2 decks, hein. Donc ce jugement, j'ai l'impression que aussi bien, oui, me disent mes guides, aussi bien donc ils vont appuyer la relation, hein, c'est ce qu'ils me disent ici. C'est une évidence, aussi bien d'un côté que de l'autre, vous aviez le jugement. Hein. La renaissance, la réconciliation, donc il y a quelque chose qui se fait, et j'ai la rencontre forte en dos de deck, donc oui, bon, voilà, hein, vous allez vous voir, va y avoir quelque chose ici de puissant là qui arrive, quoi, en fait. Hein. Alors, bon, bah écoute, je pense que c'est tellement évident que je vais pas y aller, ça sert à rien d'aller fouiller trop le tirage, parce qu'il est fluide ici, le tirage, il est clair, quoi. Hein, il est clair. Donc attention mentale, hein. Que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît, par rapport à cette situation pour mes pépites. Je vais peut-être avoir un tirage un petit peu plus court que la semaine dernière, mais honnêtement, c'est tellement fort là que... Mariage. Cette situation comporte un mariage. On va avoir un engagement en plus ici, hein. Alors, bon, tu vas me dire peut-être que cette personne est mariée. Hein. Mais enfin, là, moi, je le vois plus. Le mariage et la lune de miel, qu'est-ce que tu veux de mieux, ma pépite? Tu te maries et ensuite tu pars en lune de miel en Italie. J'adore l'Italie. Je ne connais pas Venise, mais je connais plusieurs villes en Italie. J'adore. C'est un des pays que j'aime vraiment le plus. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ici, on a une union, on a du bon temps à passer ensemble. Même si c'est pas un mariage, c'est une union en tout cas. On te dit que voilà, va y avoir un engagement, va y avoir des très beaux moments ensemble ici, hein, et ça va être sympa. Et on te dit aimez-vous d'abord. Donc, on avait vu tout à l'heure hein, que tu étais dans la séduction et tout. Ben, alors, prends soin de toi surtout. Voilà, sois claire dans ta communication sans être agressive. Hein, c'est pas du tout le but ou agressif hein, pour que ça fonctionne ici. Bon, allez, ton autre. Quel est le message? Ça va nous donner un ordre de timing ici. Voilà, est-ce qu'il est prêt? Pas prêt? Est-ce qu'elle est prête? Non, elle n'est pas prête. Je réponds non pour l'instant. Donc pour l'instant, là, elle est dans sa souffrance. Ok. Donc je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Bah, cette personne, elle a un choix à faire. Hein. On a vu. Hein. Voilà. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Bah, là, oui, ça va avancer plus vite qu'il ne le croit d'ailleurs ou qu'elle ne le croit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Ok. Bon, bah, j'ai pas de dos de deck. Hein. J'ai pas de dos de deck. Alors, on va prendre... qu'est-ce que j'ai envie de prendre là? Une petite carte. Eh bien, une petite carte... de l'oracle des amoureux. Alors. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, bah là, tu as la confirmation hein, que c'est bien la bonne personne, hein, c'est bien ton âme sœur ici. Allez. Un petit tirage. Quand vous allez vous voir, là, comment ça va se passer? Je suis curieuse. Oh là là, prépare-toi, là. Prépare-toi, ma pépite. Attends, parce que là, il me manque des cartes. Non? Parce que des fois, elles glissent. Non, c'est bon. Il ne me manque pas de cartes, c'est bon. Alors... avec l'oracle amour et psyché, quand vous allez vous voir, là, comment ça va se passer, là. Je suis excitée, là, je suis trop contente. Oh là, voyons, il y en a trop, là. Juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. C'est vrai qu'il y a des trucs hallucinants, hein, même en guidance privée, là, j'ai eu des trucs, mais c'est impressionnant quand même, de clarté des fois, et puis quand ça arrive vite, c'est un truc de fou, quoi.
Un beau visage. C'est une personne qui aime ton visage, alors tu dois le savoir, je pense. Hein. Je pense que tu le sais. Hein, alors, son visage te plaît beaucoup aussi. Mais je pense que tu sais que cette personne aime ton visage. Bah voilà, c'est vraiment le cas ici. C'est vraiment le cas. Hein, donc, je pense qu'elle va beaucoup te regarder. Et on nous parle d'indépendance. Donc, tu as peut-être aussi, voilà, vous avez peut-être d'ailleurs tous les deux une notion d'indépendance ici. Peut-être qu'elle aime aussi le fait que toi, ben, tu aies pris ton indépendance quelque part, que tu avances aussi dans ta vie, que tu fasses des choses. Hein. Elle apprécie ça en fait quelque part. Hein. Donc, vous allez échanger, mais il y aura pas on n'a pas de codépendance ici, tu vois. Il y a quelque chose de très joli parce que peut-être que vous avez vécu un moment ensemble, enfin, sans être ensemble ici et que chacun a pu quelque part construire, ben, peut-être se construire lui-même et ce qui fait qu'aujourd'hui il y a comme un cap qui est passé et quand on a réussi cette indépendance, cette autonomie, cette complétude, eh bien on vit beaucoup mieux ensemble forcément. Hein, donc vous allez peut-être discuter de tout ça quand vous allez vous voir. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait te poser comme question? Alors, question, c'est pas action ou vérité, mais c'est action ou question. Hein. Donc, on va voir si c'est une question qu'elle a à te poser avec le Soul Secret, ou bien si c'est une action qu'elle a envie de faire. Elle a une question à te poser. Elle te dit, comment te sens-tu quand tu es en ma présence? Alors, prépare-toi, peut-être qu'elle te la posera, cette question. Voilà, donc c'est important pour elle, je pense, ici, avec cette question. C'est une question qu'elle se pose aussi. En fait, en gros, qu'est-ce qu'elle t'apporte, quoi, en fait? Qu'est-ce que tu ressens à ses côtés? Qu'est-ce qu'elle t'apporte vraiment dans ton quotidien, dans ta vie? Est-ce que tu aimes qui tu es lorsque tu es à côté de cette personne? Ça, c'est un truc super important. Est-ce que tu aimes qui tu es en la présence de cette personne? Hein, c'est super important parce que si tu dois être quelqu'un d'autre que toi-même, alors c'est pas la peine, hein, d'accord, on est bien d'accord. S'il y a de la suradaptation, c'est absolument pas. Il faut que tu puisses être toi-même. Et elle te demande, elle, comment tu te sens en fait quand il ou elle est là ici. Et dos de deck, que penses-tu de moi spontanément là tout de suite? Alors, je ne sais pas quelle est la pensée. Vous pouvez me la mettre en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez là tout de suite de votre autre quand vous pensez à lui? Allez, mettez-moi un truc en 2-3 mots maximum, même un mot, d'accord, en commentaire. On va voir quels sont les mots, ça peut être intéressant, si vous avez envie de le faire, de jouer le jeu. Voilà mes pépites, bon, ça s'annonce bien, j'espère que je serai invitée au mariage, j'adore les mariages. Et puis en attendant, moi je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite un super week-end. Voilà, moi j'ai des invitations, donc ça devrait être sympa. Et voilà, donc si tu souhaites une guidance privée, tu as tout en barre de description, tu vas sur mon site, l'onglet commander, et tu as voilà, les différentes prestations que je te propose. Voilà, en un clic, eh bien on prend rendez-vous. Pour ceux qui auront envie d'une guidance privée, surtout n'oublie pas parallèlement de m'envoyer un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées et ta question, j'insiste, la question. Hein, donc tu peux aussi le noter sur le mail de contact du site directement, hein, ou bien tu m'envoies un mail parallèlement pour me poser ta question et me donner les prénoms et les informations en tout cas. Voilà. Ok mes pépites, je vous remercie de tout mon cœur de votre présence, de tous nos partages. Moi, voilà, c'est juste que du bonheur pour moi, ça c'est clair. Et puis je vous souhaite le meilleur, je vous envoie toutes mes plus belles énergies sur cette situation et dans votre vie globalement. Gros bisous, ciao, ciao.